Faire avancer les choses. Les intentions des gens sur toi ne changera pas ta destinée. Amen. La vérité. Les uns parleront par haine, d'autres par jalousie, d'autres par ignorance, et surtout, d'autres parleront par erreur. Amen. Qu'est-ce que Dieu a dit? Le rêve le plus marquant, le rêve de base, le vrai rêve. Tu l'as, tu t'es vu un jour. C'est ça la vérité. Tu t'es vu un jour. Je dis c'est ça la vérité. Mes amis, Dieu parle. Dieu répond. Amen. Dieu visite. Amen. Vous êtes connus de Dieu. Dieu vous connaît. Il vous connaît. Amen. Étranger veut aussi dire faire attention à ses rêves. Prendre en compte ses rêves. Ceux qui sont devenus ne le sont pas par hasard. Je vous dis la vérité. Quels sont les rêves que Dieu t'a mis à cœur? Quels sont les rêves que Dieu a? Tu dormais, tu avais vu. Tu avais vu quoi? Qui traîne le doute dans tes rêves? Qui combat tes rêves? On combat tes rêves parce que tu n'es pas discret. On combat tes rêves parce qu'on les connaît. On les connaît parce que tu les as dit. Mais le rêve sont toi et Dieu, personne ne les connaît. Pourquoi tu le dis? Amen. Il faut dompter son esprit. Il faut dompter son esprit. Tu dois emmener ton esprit à se soumettre à toi. Parce qu'il y a des rêves qui sont tellement merveilleux qui émerveillent. On veut expliquer tout le monde, à tout le monde. On veut expliquer tout de suite. Je n'ai pas l'argent, j'ai fait un rêve, comment réussir une société. Je vais expliquer à quelqu'un, lui il a l'argent, il va mettre en pratique. Même s'il va tâtonner, mais lorsque moi j'apparaîtrai avec, ça sera quelque chose de nouveau. L'indiscrétion peut atténuer l'impact du rêve. Voilà pourquoi la maturité, c'est une école de la maturation. Ça n'a rien à voir avec l'âge. Je veux que vous gériez vos rêves. Je veux que vous gériez vos rêves. Ayez même un cahier de rêve. Suivez à petits pas. Les différents rêves que Dieu vous donne. Suivez. Sans rêve, la vie n'est pas vie. Les rêves sont les indications de la vie. Dieu nous interdit dans les rêves, il nous encourage dans les rêves, il nous donne dans les rêves, il nous bénit dans les rêves, il nous fait partir d'un point à un autre dans les rêves, il nous délivre aussi parfois dans les rêves. Amen. Il ne faudra pas que notre réel influence sur nos rêves.
Alléluia. Il ne faudra pas que le réel influence sur le rêve. Si tu ne peux pas te tromper, c'est grâce au rêve. Amen. On a écouté ici le rêve de la sœur Marie, la servante de Dieu. Et disait que un proposé lui disait les choses qui étaient antagonistes à la réalité qu'elle voyait la nuit. Le garçon enceintait une fille, mais quand la servante de Dieu demande, il dit non. Même si quelqu'un dit non, ton rêve donnera raison à ta foi. Même si quelqu'un dit non, c'est ça ce qui est terrible. Parce que le rêve, c'est toi et Dieu. Et n'oubliez pas que les gens disent non, c'est parce qu'ils sont vieux, d'autres parce qu'ils ont honte. Mais d'autres aussi disent non, parce qu'ils ne sont pas encore avertis et révélés comme toi. Ils ne sont pas encore à la même page que toi. Voilà pourquoi ils disent jamais. Le jour que Dieu va passer sous leur chemin, ils seront informés aussi, ils changeront d'avis. Voilà pourquoi ne sois pas encouragé parce que quelqu'un a cru en toi aujourd'hui. Parce que quelqu'un a accepté ce que tu as dit. Ne te décourage pas parce que personne ne veut croire ce que tu vois. S'ils ne croient pas parce que Dieu ne les a pas encore touchés, parce qu'ils n'ont pas encore vu, tu peux même rêver sur un homme que Dieu n'a pas encore touché. Alléluia. Tu vas me mettre l'autre alléluia. Il dit non, je ne connais pas ça au nom de Jésus. Mais ne te décourage pas parce qu'effectivement Dieu ne l'a pas encore dit. Alléluia. Alléluia. Dieu ne l'a pas encore dit. Il ne faudra pas que votre foi dépende des résultats que vous produisez. Parce que quand ce n'est pas le temps, vous ne verrez que des blocages. Ne vous découragez pas. Quand ce n'est pas le temps, ce n'est que le contraire de ce que vous voulez. Ne vous découragez pas. Alléluia. Et ne dites pas que parce que la porte est fermée que Dieu n'est pas là. Non. Dieu peut être là. Il est là. Il est là parce qu'il t'a parlé. Allons à l'essentiel. Comment parle ton Dieu pour que tu ne te trompes pas? Par quel signe ton Dieu te visite pour que tu ne te trompes pas? Abraham a vu 3 ans. Abraham a dit celui du milieu est Dieu. Mais ses dents n'étaient pas en cristal. Ses cheveux n'étaient pas en bronze. La somptuosité ne se remarquait pas sur ses vêtements. Il était tellement ordinaire. Mais Abraham connaissait son Dieu. Quand on dit prier, priez beaucoup, prenez du temps dans la prière. C'est pour vous habituer à Dieu. C'est pour vous habituer. Pour que quand il vient à vous, que vous ne soyez pas effrayés. Parce que tu reverras Dieu sous la forme de ton père. Tu reverras Dieu sous la forme de ta mère. Tu reverras Dieu sous la forme de ton pasteur. Mais la seule chose qui te confirme que c'est Dieu, c'est la connexion entre ton esprit dans le rêve et l'esprit de la personne avec que Dieu a utilisé pour se manifester. Tu dois connaître ton Dieu. Dieu ton doigt par quel signe? À quel moment Dieu te dit lève-toi? Il te le dit comment? Ma fille aussi me demandait, mais Daddy, quand tu dis Dieu me montre, il te montre comment, Daddy? Comme je te vois là, j'ai dit oui, tu as compris. Effectivement, comme tu me vois. Amen. 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 Yes. Dieu parle. On ne peut pas
avoir une vie avec lui et ne pas le connaître. Amos 3 dit, 2 hommes ne peuvent marcher ensemble s'ils ne se conviennent. Parce que le doute, c'est que je dis, est-ce que c'est Dieu qui m'avait parlé ou c'est moi-même? Voilà le problème. Mais comment tu te confonds à Dieu? C'est-à-dire que tu ne le connais pas. Et il faut se rapprocher de lui, avoir une relation avec lui pour le connaître. Moi, quand je suis même dans la chambre, je vous dis avec mon cœur, quand tu rentres au salon, je sais qu'il est rentré. N'oubliez pas qu'il y a Dieu qui vient. Maranatha veut dire Dieu vient. Il y a Dieu qui vient et il y a Dieu avec vous. Quand vous marchez, c'est le Dieu avec vous qui se manifeste. Mais quand vous priez, c'est le Dieu qui vient, qui s'approche de vous. Amen. Il faut savoir que Dieu est descendu. Dieu est maintenant là. Nous disons que Dieu est là. Oui, il est là. C'est le Dieu avec nous. Mais, vous avez écouté le pasteur prêcher. Il dit, il est là. Lui, il arrive. Il est là, il est venu. Il est sur Maman X. C'est le Dieu qui vient. À quel moment savoir que Dieu est venu? Vous avez connu ces moments où vous êtes en train de prier, c'est vous qui chantez. Un moment, la bouche est comme cousue. Et vous commencez à trembler. Vous ne le supportez plus. Parfois, vous tombez. Vous n'arrivez plus à parler. Parce qu'il est là même. Amen. Vous deviez parvenir à bannir ce doute et ce flou. Dieu existe. Il vient quand nous l'invoquons. Il vient quand nous l'appelons. Mais dès qu'il se manifeste avec moi, c'est pas la même chose avec toi. Il y a des gens, quand Dieu est là, ils parlent plus les calmes. Vous pouvez crier, chanter. Le modérateur peut dire, mais bien, il m'avait. Il est là. Il est là. Donc, quand Dieu est là, alléluia. Alléluia. Il est là. Amen. Donc Dieu se manifeste différemment. Donc quand Dieu est là, il se met à pleurer. Les larmes coulent comme des fleuves. D'autres se mettent à pleurer, à rire. La joie envahit leur cœur. Développer la relation pour avoir les signes. Pour arrêter de confondre votre voix à celle de Dieu. Le démon ne parle qu'à ceux qui ont le flou et la confusion dans leur esprit. Je peux croire à quelque chose d'impossible à une seule raison. Si je sais que c'est Dieu qui m'a parlé, je ne perds pas le temps. Quand c'est Dieu qui a parlé, rien n'est impossible. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Quel est ton rêve? Le rêve qu'il t'a donné. Le rêve que Dieu t'a donné. Il y a un rêve que tu as. Tu traînes avec. J'avais un grand flou dans ma tête à un moment. Jusqu'à hier, j'avais ce flou. Mais je n'aurai plus jamais ce flou. Parce qu'il est passé, il m'a parlé, je ne douterai pas. Amen. J'attendrai. Ça se manifestera. Amen. Je dis depuis que je suis né jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à hier, je n'ai jamais vu ce que j'ai vu. Jamais. Je vous dis avec mon cœur, jamais. J'ai connu des décès dans ma famille. Je n'ai jamais été troublé comme hier.
Mais un trouble heureux. Parce que tout ce que Dieu fait est bon. Tu as un rêve, est-ce que tu crois à ton rêve? Est-ce que tu crois à ton rêve? Mon problème c'est celui-là. Est-ce que tu crois à ton rêve? Des gens qui sont fatigués parce qu'ils ne croient plus. D'autres pleurent. D'autres ne croient plus en rien. Désespérés. Ils ne ressemblent plus à eux-mêmes. Ils ne ressemblent plus à rien. Parce qu'ils ne croient plus. Je veux que tu te relèves. Que tu sois fort aujourd'hui. Que tu sois fort aujourd'hui. Celui qui doit t'arrêter n'existe pas. Amen. Il n'y a que toi-même qui peux s'arrêter. Parce que tu doutes de toi. Je veux des gens qui croient qu'ils sont des grandes stars. Amen. Des grandes personnalités. Des gens qui activent leur destin. J'aime ces personnes. Amen. Des personnes qui se font importantes parce qu'elles croient qu'elles sont importantes. J'aime ces personnes. Des personnes qui ont une forme d'assurance quand elles marchent. On lit l'assurance en elles. J'aime ces personnes. Des personnes qui ont des déclarations fortes, percutantes et des déclarations très poussées. J'aime ces personnes. Le fait de ne pas avoir le diplôme ne te réduit pas. Tu peux faire plus grand que celui qui a les diplômes. Le fait de naître dans une famille pauvre ne fait pas de pain pauvre, c'est faux. Révolutionne toi, change tes rêves, change ta façon de croire. Être statique, non. Change ta façon de croire. Un homme ne peut pas te maltraiter. Tu peux être esclave d'un homme. Tu peux être esclave d'une femme. Non. Non. Esclave d'un directeur, non. Esclave d'une société, je dis non. Vous allez comprendre que Dieu vous a tout donné. C'est question d'enseignement. Amen. 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 On peut être technicien de surface. Mais nous devons changer ces noms. Moi j'appelle technicien de surface que vous appelez par les domestiques. On peut changer ces noms. Devenez quelqu'un de valeur. Il faut qu'on vous respecte. Il faut que la gloire vous cherche. Amen. Il faut qu'on vous établisse dans l'honneur. Amen. Refusez de ressembler à rien. Amen. Refuser veut dire, ne veut pas seulement dire de déclarer. Non, non, non. En vous actionnant, qu'on lise en vous le combat. La bataille avec le destin. Amen. La lutte d'apparaître. Amen. Qui me dit Amen? Amen. Qui me dit Amen? Amen. Je voudrais bien. Un directeur général de sa propre société, mais protocole à l'église. Amen. Propriétaire d'un avion, à titre commercial, mais intercesseur à l'église. Dieu a fait de vous des stars. Amen. Soyez des stars. Amen. 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 Soyez des stars.
Des stars comme nous avons ce soir, tous en rouge à lèvres. Je vois des phares bleus, Amen. rouges. Amen. Je vois. Alléluia. Soyez des stars. Amen. L'argent doit vous suivre. Amen. Vous devez être cousu de richesse. Vous devez être abondamment béni en Jésus. 3 Jean 2 dit, je souhaite que tu prospères à tous égards. Que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Je souhaite que tu prospères à tous égards. Et des grandes visions. Faites des grandes choses. Je crois en toi. Parce que je sème en toi. Et j'attends beaucoup de toi. Amen. Un fils qui élève un père qui élève son fils attend beaucoup de lui. Amen. Parce qu'il a tout mis de lui. Je passe tout mon temps à vous dire ce que je vous dis. Amen. Et j'attends beaucoup de vous. Alléluia. Alléluia. Amen. Votre arrivée est mon honneur. Amen. Dis-moi amen. Amen. Le pasteur du chef de l'État est très honoré. Alléluia. Amen. Ne me défendez pas cet honneur. Parce que je vous parle pour parvenir à cet honneur. Amen. Je vous parle pour ça. La grande vie est possible. Alléluia. Il y a des gens, je vais vers la fin, il y a des gens qui avaient une apparence bien, mais qui après se sont détruits. Parce qu'ils n'ont pas écouté les bonnes choses pour les aider à réussir. Amen. Avant que je ne sois marié, il y avait une sœur, maman Emma. Elle m'aimait tellement, cette sœur. Et donc, elle me proposait d'épouser l'une de ses sœurs. Cette sœur-là, à l'époque, quand on la mettait dans une maison et qu'elle se mettait à parler français, et qu'on vous disait que c'est une blanche, vous ne douterez pas. Amen. Amen. Mais Dieu est tellement bon que malgré ces singeries, mon cœur ne donnait pas. Et je m'étais fait une promesse. Seigneur Jésus, s'il y a des femmes qui doivent dire que ce monsieur est pasteur, qu'elles soient comptées parmi ces femmes. Et je pense que ce soir, elle peut me dire. Elle a abusivement visité ma maison, mais je l'ai traitée comme ma fille. Amen. 4 ans après, sinon 5 ans après, je partais pour faire mon émission à KPT. Et j'ai été attiré, je crois, par, je ne sais plus si c'était des fruits ou je ne sais plus quoi. Elle devait vendre sur la grande avenue de KPT, là, vous tournez. Je me suis arrêté pour demander, effectivement, c'était elle qui vendait, mes amis. Elle était devenue plus vilaine qu'avant. Oh, vas-y. Amen. Donc, ça dit que non.
Au moins, mon guinama ou la peine de moi. Alléluia. Alléluia. J'ai dit, Dieu, tu es bon. Alléluia. Après, il me dit, ah, mais homme de Dieu, je suis marié. J'ai dit, Alléluia. Tu es marié à qui? Et quand elle m'a dit son mari, je connaissais aussi, j'ai compris à moi, mon mauvais babou. Amen. Tu n'as jamais rencontré un homme que tu as aimé hier, que tu ne regrettes plus aujourd'hui? Hein? Que tu ne regrettes plus aujourd'hui? Parce que vraiment, alléluia. Alléluia. Et tu as même honte de dire aux gens que c'était mon mari. Tu as même honte. Vous n'allez pas ressembler à ça. Vous allez évoluer dans l'opulence, dans le bonheur, dans les aspects. Alléluia. Parce que vous allez vivre la réalisation de vos rêves qui me amène à ces choses. Crois ton rêve. Qu'est-ce que Dieu t'avait dit? Pourquoi tu commences à désespérer? Je n'ai pas dit qu'est-ce que tu t'es dit, et qu'est-ce que Dieu t'avait dit. Il ne faut pas confondre ton Dieu à une sirène. Il ne faut pas confondre ton Dieu à un démon. Il faut que ça soit Dieu. Qu'est-ce que Dieu t'avait dit? Voilà l'importance d'avoir une relation avec Dieu. Alléluia. 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 L'important d'avoir une relation avec Dieu. Lorsque ta pensée est saine, Dieu vient parler. Je n'ai pas pensé à ça, mais j'ai vu ça la nuit. Tu m'as parlé. Et comme tu disais, je savais que c'était pas parce que je te connais. Samuel, dans Samuel 3, il était dans le temple, mais il ne connaissait pas la voix de Dieu. Dieu l'appela. Samuel, il va vers Élie. Père, tu m'as appelé. Et il dit, je ne t'ai pas appelé. Retourne dormir. La voix appelle encore l'enfant. Samuel. Mais papa, tu m'as dit, je t'ai retourne dormir. La voix appelle Samuel. Et il dit, lorsque cette voix t'appellera encore, tu lui diras, ah, Seigneur, car mon serviteur t'écoute. Mais les gens qui prient, ils connaissent beaucoup de chansons ici, mais ils ne connaissent pas la voix de Dieu. C'est un problème. Tu dois rentrer en prière et en jeûne pour ça. Dieu, à partir de maintenant, comment je dois savoir que ça c'est toi et ça c'est pas toi? Prenez ça au sérieux parce que c'est la base de tout. On ne peut pas continuer à imaginer. Dieu parle-moi. Et quand Dieu t'a parlé, reste tranquille, laisse les choses se faire. Dieu peut te dire, ne le cherchez pas seulement pour les démons. Dieu reste un doki. Il n'y a pas que le doki. Dieu montre-moi mon avenir. Il peut te montrer ton avenir. Parce que il est dans le passé, il est dans le présent, il est dans l'éternité. Donc il peut te parler de l'éternité. Dieu sait si personne arrive. Finalement, qu'est-ce que tu as prévu pour moi? Tu diras, reste calme. Paul est troublé dans la prison. Dieu vient dans la prison. Il dit, je te dis ce qui arrivera demain. On te prendra pour te tuer, on ne te tuera pas. C'est moi qui ai permis pour que lorsqu'on te mettra devant la foule, j'ouvrirai ta bouche, je la remplirai et tu parleras. Parce que j'ai un peuple nombreux à sauver dans cette vie. Donc Paul le sait déjà. Qu'eux ils disent demain on va l'exécuter. Lui sait que demain là, c'est l'évangélisation. Donc quand on est averti, on est tranquille. Dieu peut m'avertir. Ça c'est ta femme. Makala ta voiture va coller dans mon bar, la terre va s'allober. Dieu va l'endurcir, Dieu va endurcir son cœur. Alors moi, on a un comme la socoto. Dieu peut te dire que voilà moi, mon bar il n'a pas. Attends, mon livre va coller. Mais où est-ce qu'on a? On ne peut jamais parvenir. Et je n'accepterai pas
que là, comme on est arrivé, monter les vignes avec tout. Il faut être calme parce que tu crois en Dieu. Tu as la paix parce que le Dieu qui t'a parlé, il est puissant. La vie, l'apaisement dépendent de l'avertissement. Qui sait ce qu'il deviendra? Qui sait ce qu'il sera? Celui qui sait ce qui sera, qui se lève. Qui lève les mains, les yeux fermés. J'ai parlé seulement à celui qui sait ce qu'il deviendra. Oh yes, my Lord. Lève les deux mains, s'il te plaît. Si tu sais ce que tu deviendras, concentre-toi. Concentre-toi. Et dans ton imagination, rapproche-toi de ce que tu deviendras. Concentre-toi et rapproche-toi de ce que tu deviendras. Oh, c'est possible. Ton imagination est possible. Je dis que ton imagination est possible. Il s'appela Emmanuel. Son langage était tout blanc. Il parlait toujours d'amour. Et en comme ami, ce pauvre pécheur de Galilée, qui le suivit jusqu'au pied de la croix. Oh, quel immense amour. Mais demain, commence à parler à Dieu. Je ne sais pas ce que tu veux lui dire, mais je veux que tu le parles. Prions. Élève la voix, s'il te plaît. Je veux entendre des voix par le Seigneur. Lève la voix, lève les deux mains. Lève les deux mains, s'il te plaît. Lève les deux mains. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Lève les deux mains, parle au Seigneur.
droite. Lève la main droite. Tu fais un serment à Dieu. Répète après moi, je t'oriente d'abord. Seigneur Jésus, je lève ma main droite, mon symbole de serment, pour te dire, je ne me découragerai plus jamais. Je ne verrai plus mon avenir dans l'échec. Je ne me sous-estimerai plus jamais. Je déclare aujourd'hui, au nom de Jésus, que je suis une vie nouvelle.